On passe maintenant à la 5e étape. Avant de commencer la 5e étape, on va aller faire un petit tour rapidement sur les mails que vous avez reçus. Donc normalement vous avez reçu un mail de Néo, bienvenue sur Néo Alternative, qui vous dit que votre compte a bien été créé, et vous avez reçu un mail de Stripe. Donc n'oubliez pas de confirmer l'adresse email. De retour sur la page gérer ses frais de livraison, on va tout simplement aller sur votre tableau de bord vendeur, comme d'habitude, dans paramètres, et donc dans livraison. Alors une fois sur livraison, on va tout de suite commencer avec limiter l'emplacement de votre zone. Vous pouvez l'activer ou non, donc on va commencer par là. Donc si jamais vous voulez l'activer, ça vous sert à restreindre en fait votre zone de livraison. Donc si vous voulez livrer que dans certains départements, on va dire par exemple la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis, je fais 77 étoiles, virgule, ce qui signifie que vous vendrez et livrerez uniquement dans le 77 et le 93. Ou si jamais je veux être encore plus local, on va dire vendre dans quelques villages autour de moi en Seine-et-Marne, à ce moment-là, je rentre directement les codes postaux. Et donc voilà, là on vendra et on livrera uniquement dans ces villes. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en filtrant comme ça par département, par ville, les personnes qui ont renseigné du coup leur code postal ne verront pas vos produits si jamais elles sont hors de cette zone. Et au contraire, les personnes habitant dans cette zone-là verront vos produits. Alors maintenant qu'on a fait le point sur limiter l'emplacement de votre zone, on va passer aux méthodes de livraison. Sur les méthodes de livraison, on va sur ajouter une méthode de livraison. Et là, vous allez voir plusieurs méthodes. Donc vous avez la méthode forfait, donc c'est la livraison payante classique. Retrait en boutique, retirer directement dans votre boutique ou à votre domicile les produits. Et la livraison gratuite. On va commencer donc par le retrait boutique. Alors le retrait boutique, c'est une bonne méthode car ça permet justement un mode de livraison très local, ce qui évite des envois. Et vous, en tant que vendeur, de tout le temps de préparation des colis, les envois de colis, etc. Là, par exemple, pour le retrait en boutique, on va sur éditer. On peut changer le nom. Vous pouvez choisir le coût. Donc, est-ce que vous voulez rendre cette solution payante ou non? La TVA taxable. En tout cas, en France, la livraison est taxable. Et une description pour ce mode de livraison. On va ensuite ajouter une autre méthode de livraison. Donc, on va faire la livraison gratuite. Une fois la livraison gratuite, on va sur éditer. Donc pareil, vous pouvez changer le nom si vous voulez. Et vous pouvez configurer du coup le montant minimum pour que la livraison devienne gratuite. Alors je profite d'être sur cette page pour vous inciter un maximum d'utiliser la livraison gratuite, car la livraison payante reste tout de même un frein lors de l'achat sur internet. C'est-à-dire que quand la personne va acheter son produit, elle va le mettre dans son panier, elle va voir les frais de livraison qui vont apparaître à la fin, au moment du calcul de son panier. Il y a de grandes chances que du coup votre produit se fasse sortir du panier. Avec certains géants du e-commerce, c'est vrai qu'on a perdu l'habitude de payer des frais de livraison. Donc pour les gens d'aujourd'hui qui achèteront sur internet, ça restera un frein. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'incorporer au maximum vos frais de livraison dans le prix de votre produit, en calculant une moyenne en général, combien de produits vous achètent les personnes, du coup quelle marge vous en tirez, et essayer d'avoir le prix le plus juste pour incorporer votre prix de livraison dans le prix de vos produits. Ce qui vous permettra un maximum de favoriser la livraison gratuite et du coup de ne pas créer de mauvaises surprises aux clients qui voudra acheter votre produit. Il faut vous dire aussi que voilà, sur une plateforme classique, vous avez des commissions entre 10 et 50%, et puis vous avez aussi le prix d'un abonnement que vous payez tous les mois, vous avez des frais pour chaque vente. Donc voilà, sur la plupart des marketplaces, vous avez quand même des frais assez conséquents qui viennent de vos ventes. Là, vous pouvez vous dire que sur cette marketplace, tout l'argent que vous perdez normalement par ces commissions, vous pouvez l'intégrer dans le prix. Ce qui créera finalement une meilleure expérience utilisateur pour les personnes qui viendront acheter, car elles auront pas cette mauvaise surprise d'avoir des frais de livraison en plus. Vous, ça vous apportera du coup plus de ventes et les personnes seront plus satisfaites du service car la livraison sera gratuite. Tout ça finalement pour un coût presque nul, car au final avec le peu de commissions que prend Néo Alternative, vous vous retrouverez dans vos comptes. Allez, on coupe cette parenthèse et on va ajouter la dernière méthode de livraison qui est le forfait. Forfait, donc la méthode payante. Donc comme je vous l'ai dit, méthode si possible à éviter un maximum. Pour ça on va dans éditer. Alors là donc vous l'appelez comme vous voulez aussi, donc on peut l'appeler, si vous avez l'habitude de livrer en Colissimo, appelez-la simplement Colissimo. Définissez un coût par défaut, état de la TVA taxable. Pareil, mettez votre description.
Et là, il y a plusieurs classes de livraison. Donc on a le colis 1 kg, le colis 3 kg, le colis 5 kg, le colis 7 kg, etc. J'ai essayé d'en créer un maximum. Si jamais il en manque ou que certaines classes sont pas assez précises, n'hésitez pas à me le dire. Donc vous m'envoyez un mail en contact et à ce moment-là, je créerai du coup les classes de livraison supplémentaires afin d'être plus précis sur les différents choix, sur les différents prix. Sur chaque classe de livraison, donc là par exemple colis 1 kg, toutes ces classes de livraison, vous allez l'associer à chacun de vos produits que vous allez créer. Donc si vous avez un produit qui rentre dans un Colissimo 1 kg, dans ce cas-là, vous associerez en fait ce produit à 1 kg et automatiquement la valeur sera prise de ce colis. Donc là par exemple colis 1 kg, on va dire que c'est 4,90. Le colis 3 kg lui est à 6,90, etc. etc. Donc voilà, vous remplissez simplement ces valeurs pour chacun des colis. Vous pouvez ensuite définir, faire des équations pour définir des frais minimum, des frais maximum, etc. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. En gros, ça sert si jamais vous voulez facturer un pourcentage de vos produits. Donc si vous voulez que par exemple récupérer 10% du coût de votre produit pour la livraison, le plus simple reste tout de même de configurer par les méthodes que vous envoyez. Donc parce qu'en général, vous paierez le même prix pour un colis 1 kg, pour un colis 3 kg, qu'il y ait en fait un produit qui vaille 10 € ou 50 € à l'intérieur, vous paierez le même prix. Dans aucun coût de classe de livraison, n'oubliez pas aussi de configurer le prix par défaut. Et donc en type de calcul, vous pouvez choisir par classe ou par commande. Je vous conseille par commande, sans hésiter. Dans le cas où une personne commande un produit qui fait 3 kg, elle va payer les frais au total de 6,90 € pour toute la commande. Ce qui évitera, si jamais en fait elle achète un produit de 3 kg, puis des produits qui rentrent dans des enveloppes, on va dire 3 produits, que vous facturez ensuite 3 € chacun. La première méthode par classe vous fera un 6,90 € plus 3 € plus 3 € plus 3 €, ce qui mettra des frais de livraison assez énormes et vous pouvez être quasiment sûr que la personne retirera les objets de son panier sans hésiter. Donc voilà, si vous voulez opter pour une méthode avec frais de livraison, sans hésiter, choisissez par commande qui fera payer au client la méthode de livraison la plus chère uniquement. Une fois que vous avez tout rempli, enregistrez les paramètres. Et voilà, maintenant quand des personnes achèteront certains de vos produits, ils verront les 3 méthodes de livraison apparaître au moment du checkout. Donc le retrait boutique qu'on a configuré à 0, livraison gratuite à partir de 0 € et le Colissimo donc, qu'on a réglé. Donc dans ce cas-là, le Colissimo ne sert à rien, vu que dans tous les cas, en livraison gratuite, on a réglé celle-ci à 0 €, ce qui fait que dans tous les cas, les personnes achetant des produits de notre boutique auront une livraison gratuite. Une fois que vous avez réglé tout ça, vous allez sur enregistrer les modifications, et puis tout est réglé pour la livraison.